passer en tout lieu, son regard me suit et par la main il me conduit. Il me conduit désormais, pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Il me conduit désormais, pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Il me conduit, douce pensée, repos pour mon âme lassée. En tout lieu, son regard me suit et par la main, il me conduit. Fidèles téléspectateurs de la télévision de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, soyez salués en cette journée bénie du Seigneur. Oui, chaque jour que Dieu nous accorde est un jour béni parce que c'est lui qui nous a donné. Hier était un don, aujourd'hui est une pure grâce et demain est une promesse. Soyez salués chez vous, soyez salués partout, soyez salués dans vos domiciles, soyez salués sur vos smartphones. Et encore merci pour le Seigneur qui nous permet de continuer à nous édifier au travers des histoires, des témoignages de nos cantiques. Je prie le Seigneur que par sa grâce, il puisse conduire toutes choses. Je prie le Seigneur qu'il puisse donner gloire à son nom, que notre petite personne puisse s'effacer et que son nom, son grand nom, puisse être élevé au nom de Jésus. Le cantique que je vous propose maintenant, c'est notre gloire à Dieu au numéro 305, mais qui est aussi contenu dans le recueil « À toi la gloire » au numéro 152 et dans le recueil « Sur les ailes de la foi » au numéro 396. Alors, il me conduit, douce pensée. Ce cantique est tiré du psaume 23, que nous connaissons très bien, que nous avons tous récité, que nous récitons souvent, au vers 1 jusqu'au vers 3, qui dit ceci, « Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Alors voici ce merveilleux cantique qui a été écrit par un pasteur du nom de Joseph Henry Gilmore qui a écrit ce cantique en 1862. Alors pour nos rendez-vous, s'il vous plaît, ayez toujours votre Bible, ayez votre gloire à Dieu, ayez un calepin, un stylo et puis une calculatrice pour nous permettre de voir la durée de vie des cantiques que nous chantons. Quand je vous dis le cantique est écrit en 1862, vous-même vous devez savoir aujourd'hui nous sommes en 2022, ça fait combien d'années que ce cantique que nous chantons est toujours d'actualité et ça fait combien d'années il a été écrit. Alors le pasteur Henry Gilmore est né le 29 avril 1834 à Boston dans le Massachusetts aux États-Unis. Il était fils du gouverneur du New Hampshire. Il fut diplômé en art puis en théologie. Après avoir été assistant de son père, il fut consacré pasteur baptiste en 1865 et a été aussi directeur du département d'anglais de 1868 à 1908 de l'université de Rochester à New York. Il est auteur de 6 ouvrages et il est décédé le 23 juillet 1918 à Rochester à New York aux États-Unis à l'âge de 84 ans. Alors le cantique, j'aime bien les titres en anglais parce qu'ils sont plus vivants. Vous savez, l'anglais c'est une langue vivante. He leadeth me. Il me conduit, il me dirige. Oui, et leadeth me, c'est to lead. Donc to lead, ça va au-delà de conduire, ça va dans diriger. Amener d'un point A à un point B. Conduire, orienter. Donc il leadeth me, il me conduit. Le cantique a été traduit en français par le révérend pasteur Ruben Silence, que nous connaissons tous, qui est né le 24 juin 1855 à Saint-Jean-du-Gard et qui est mort le 5 janvier 1942 à Condé-sur-Noireau, en France, à 87 ans. Alors, Silence a été chantre, auteur, pasteur, chrétien évangélique de courant baptiste.
lasse des divisions et querelles internes aux églises baptistes françaises, Silence va prendre du champ, il va prendre son autonomie, il va se tourner vers une assemblée du public protestant. Au lieu de se focaliser donc vers les baptistes, Silence va se dire, ça ne sert à rien, nous sommes le corps de Christ. Il s'est tourné vers tous les publics protestants. Il est l'auteur ou le traducteur de 160 des cantiques qui sont contenus dans le recueil sur les ailes de la foi. Alors, la musique de ce cantique est de William Batchelder Bradbury, donc qui a écrit la musique en 1864. William Batchelder Bradbury, lui, il est né le 6 octobre 1816 à York, dans le Maryland, aux États-Unis. Il était d'une famille de musiciens talentueux. C'était un organiste, un compositeur et un éditeur. Il enseignait la musique, animait les classes de chant et des conventions musicales. Bradbury est décédé le 7 janvier 1868 à Montclair, dans le New Jersey, aux États-Unis, à l'âge de 52 ans. Fidèles téléspectateurs, voici ce cantique. Il me conduit, il me dirige, il m'oriente. Il ne me fait pas passer seulement d'un point A à un point B, ou bien d'un départ à une arrivée, mais il me conduit, il me dirige, c'est-à-dire c'est lui qui est ma source d'inspiration. Et comme vous voyez ce psaume 23 qui le dit, il me dirige, il me guide, il me conduit. Alors pour les chrétiens, le leadership aujourd'hui est devenu crucial. Être chrétien et se laisser conduire par d'autres personnes, cela est devenu crucial dans notre bataille contre le monde. Vous savez comment le monde, la chair, le diable nous assaillent. Et il est important pour nous d'avoir une bonne direction. Souvent, nos chances sont minces, fidèles téléspectateurs. Et la probabilité est très forte que nous soyons égarés, que nous soyons perdus. La probabilité est très forte que nous soyons défaits. C'est-à-dire que nous connaissons la défaite. Mais peut-être que l'auteur de l'hymne était également troublé par ses pensées. Les premières lignes de l'hymne semblent apporter un soulagement instantané à une situation difficile. Fidèles téléspectateurs, nous sommes en 1862 et la guerre de sécession aux États-Unis, c'est-à-dire cette guerre qui a opposé le Nord au Sud, dont l'origine était l'esclavage ou l'esclavagisme. Le Nord riche, donc qui était anti-esclavagiste, et le Sud pauvre, où il y avait tous les champs de coton, de canne à sucre, donc qui étaient pro-esclavagistes. Donc en 1862, nous y sommes, et la guerre de sécession battait son plein, faisait des ravages dans tous les États-Unis. Ce contexte va pousser notre auteur, Gilmore, à réaliser que se laisser conduire par Dieu est la meilleure des choses qui peut arriver à un humain. Elle le fait le plus marquant dans la vie d'un homme. Peu importe et comment nous sommes conduits, Gilmore nous dit l'essentiel et le plus important, c'est de nous laisser guider et de nous laisser conduire aussi longtemps que nous avons l'assurance que c'est Dieu lui-même qui nous conduit. Le mercredi 26 mars de cette année 1862, le pasteur Joseph Gilmore va prêcher. On l'invite, il va prêcher au cours d'un service religieux en plein milieu de semaine à la First Baptist Church, la première église baptiste de Philadelphie. Et il voulait que les Américains, en cette pleine guerre de sécession, détournent un tant soit peu leurs yeux, leurs regards de cette guerre qui battait le plein et se tournent vers Jésus-Christ. Alors, son texte, comme je l'ai dit en introduction, est tiré donc du psaume 23, le psaume du berger. Comme il avait eu à le faire déjà à 3 ou 4 reprises, mais cette fois, à la lecture du texte, il ne peut pas aller plus loin que les mots « il me conduit ». Donc ces mots vont le pénétrer comme jamais auparavant. Alors qu'il avait pris l'habitude de prêcher sur ce texte, ce jour du 26 mars 1862, il va prêcher sur ce texte, mais il va en avoir une révélation particulière. Comme la parole de Dieu dit, à Dieu le Logos et à nous le Réma. Alors il va avoir une révélation particulière de ce texte sur lequel il avait prêché pendant des années. Et il va s'arrêter sur la phrase « il me conduit ». Au lieu de lire tout le texte, la phrase « il me conduit » va être gravée dans ses pensées. Et comme il le dit lui-même, ces mots me pénétraient comme jamais auparavant et ils eurent pour moi un sens et une beauté merveilleuse dont je n'avais jamais rêvé. À la fin donc du culte, quelques-uns des pasteurs vont approcher notre ami Gilmore
et vont lui exprimer leur admiration, vont lui exprimer toute leur admiration pour la manière dont il a été inspiré pour commenter ce texte que nous connaissons tous, que nous récitons tous. Il me conduit. Psaume 23. Alors, plus tard ce jour-là, chez un ami, les mots « il me conduit » n'arrivaient pas à sortir de son esprit. Et l'idée que Dieu nous guide, quelle que soit la situation, était ancrée dans sa mémoire. Ainsi, au même instant, il va sortir son crayon et une page vierge. Et pendant qu'il parlait, comme je vous parle à l'instant, il va écrire ce cantique et il va le remettre à son épouse. Il n'a jamais entendu parler de ce cantique. Et 3 ans plus tard, alors qu'il prêchait dans une autre église, arrivé dans cette église, il va ouvrir leur recueil de cantiques, un recueil qui était placé dans le dossier du siège avant. Vous savez, dans les églises anglo-saxons, quand vous êtes assis, devant vous, il y a le dossier et il y a un box où tous les recueils et les Bibles sont placés. Alors, il arrive dans une église, 3 ans après avoir écrit son cantique, il rentre dans cette église pour une adoration et il sort leur recueil pour voir quel cantique il chante. Quand il ouvre le recueil, la page à laquelle il ouvre le recueil, c'est son cantique. Il me conduit, he leadeth me. Voilà. Alors, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à son insu, son épouse avait donné la copie de son cantique à une publication à Boston où le cantique a été imprimé pour la première fois. Jusqu'en 1865, il ne savait pas que son texte avait été mis en musique par le musicien William Batchelder Bradbury. Il se rendit à Rochester pour prêcher en tant que candidat au Saint-Ministère de l'Église baptiste. Et c'est là qu'il va découvrir ce cantique. Cet hymne nous exhorte à suivre la direction de Dieu dans nos vies. Il y a des chrétiens, nous sommes des chrétiens, mais parfois nous faisons des projets. Nous faisons des projets, la Bible dit dans Proverbes, les projets que forme l'homme viennent de son cœur, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel des armées. Alors, Gilmore nous dit ici, dans notre vie, il nous exhorte, à travers son cantique, à suivre la direction de Dieu dans nos vies. Dans la première strophe, nous sommes impressionnés, fidèles téléspectateurs, par l'impérieuse nécessité de suivre la direction de Dieu. Il me conduit, ô douce pensée. Il me conduit, parole chargée d'un réconfort et d'un confort céleste. Selon le livre de 2 Corinthiens au chapitre 1, versets 3 et 4. Quoi que nous fassions, où que nous soyons, c'est toujours la main de Dieu qui doit nous conduire, selon le psaume 23, la strophe 1 à la strophe 2. Nous n'avons rien à craindre. Si nous laissons Dieu nous conduire, si nous laissons Dieu nous diriger, si nous laissons Dieu prendre le contrôle de nos vies, selon Ésaïe au chapitre 41, le verset 13. Dans la deuxième strophe, Gilmore nous rappelle que quoi qu'il se passe dans nos vies, fidèles téléspectateurs, quoi qu'il se passe dans ta vie, quoi qu'il se passe dans ma vie, quoi qu'il se passe dans votre vie, nous pouvons toujours nous tourner vers Dieu pour obtenir de l'aide. Parfois, au milieu de scènes de morosité, les plus profondes, selon le psaume 27, les versets 11 à 14, et par des eaux calmes ou par une mer agitée, c'est encore la main de Dieu qui doit nous conduire. D'autres fois, nous nous trouvons dans des moments difficiles, dans des moments de joie, dans des moments de quiétude aussi parfois, comme si nous nous reposions dans le jardin d'Éden, à la création, avec des arbres, un jardin beau, verdoyant, avec toute espèce d'animaux, agréable à voir, bon à manger, selon Genèse 2, au chapitre 8, le verset 9. Cependant, Dieu a promis d'être notre aide, de sorte que, encore une fois, nous n'aurons plus rien à craindre, selon le psaume 118, le verset 16. Dans la troisième strophe, Gilmore nous dit que nous sommes encouragés à tenir et à serrer la main du Seigneur dans la nôtre. Oui, fidèles téléspectateurs, ce n'est pas une option. En tant que chrétiens, nous devons tenir la main du Seigneur pour qu'il nous dirige. Peu importe, nous dit-il, où il nous conduit. Peu importe comment il nous conduit. Peu importe où nous allons. Le plus important, le plus sûr, c'est que nous nous laissons diriger par le Seigneur. C'est que nous tenions sa main dans la nôtre. C'est que nous tenions sa grande main dans notre petite main et que nous le laissons nous diriger. Seigneur, nous dit-il, je serre ta main dans mon esprit.
Plus loin, pas seulement dans ma main, puisque ta main, Seigneur, je ne la vois pas, mais je serre ta main dans mon esprit. Je ne murmurerai pas et je ne serai pas mécontent. Peu importe tout ce que je vois, tant que c'est mon Dieu qui me conduit. Il faut comprendre, fidèles téléspectateurs, que l'idée de serrer la main de Dieu dans la nôtre, comme symbole de la confiance profonde que nous avons dans le Seigneur, comme symbole de la confiance durable que nous avons envers le Seigneur, veut que nous ayons en lui, en tout temps et en toutes circonstances, nous ayons en Dieu notre confiance, selon le psaume 139, le verset 9 à 10. Avec cette confiance, nous dit Gilmore, il ne devrait jamais y avoir quoi que ce soit pour nous inquiéter, selon 1 Corinthiens au chapitre 10, le verset 10. Au contraire, la confiance que nous avons dans le Seigneur nous aidera à apprendre à nous contenter de ce que nous avons, selon Philippiens au chapitre 4, le verset 11, et selon 2 Timothée, le chapitre 6, les versets 6 à 8, selon Hébreux, chapitre 13, verset 5. Fidèles téléspectateurs, avoir confiance en Dieu veut dire se reposer sur lui. Avoir confiance en Dieu, laisser Dieu nous conduire, veut dire que peu importe où il nous conduit. Laisser Dieu nous diriger veut dire peu importe où il nous dirige. Laisser Dieu nous diriger veut dire peu importe comment il nous dirige. Fidèles téléspectateurs, ça suppose que se laisser conduire par Dieu, ce n'est pas un chemin forcément riant. Se laisser conduire par Dieu peut être un chemin désolant, peut être un chemin de difficulté. Mais peu importe, nous dit Gilmore, le plus important, c'est que Dieu nous conduise. C'est que Dieu soit présent à nos côtés. C'est que Dieu nous dirige. Et dans la 4e strophe, nous attendons avec impatience où Dieu va nous diriger, où Dieu va nous conduire à travers le Jourdain. Oui, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Et il arrivera un jour, lorsque le temps va s'arrêter et que l'éternité va commencer. Ce jour arrivera et Dieu nous conduira. Dieu nous fera traverser le Jourdain. Le Jourdain ici est un symbole spirituel. Et Dieu nous fera traverser la vallée de l'homme de la mort. Comme le dit le psaume 23. Si je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, parce que Dieu me conduit. Et quand ma tâche sur terre sera accomplie, selon 2 Timothée 4, 6, il nous dit, Gilmore, quand notre mission sur cette terre sera terminée, quand notre œuvre sur cette terre sera terminée, quand notre tâche sur cette terre sera accomplie, et que par sa grâce, nous aurons la victoire assurée, selon 1 Corinthiens, au chapitre 15, versets 54 à 57, nous ne devons pas fuir. Nous ne devons pas avoir peur de la mort, nous dit-il. Nous ne devons pas fuir la vague de froid de la mort, puisque Dieu, à travers le Jourdain, nous conduit. Fidèles téléspectateurs, le refrain continue de nous rappeler l'importance d'avoir et de compter sur le leadership et la direction de Dieu pendant que nous cheminons sur cette terre. Il me conduit par sa propre main. Il me conduit, je serai son fidèle disciple. Car par sa main, il me conduit. L'une des choses que j'ai désespérément besoin de faire est de me tourner vers Dieu pour obtenir la paix et la direction en apprenant à dire « Il me conduit ». Fidèles téléspectateurs, voici le leadership dont nous avons besoin. Sur cette terre des hommes, nous nous laissons diriger parfois par des leaders à l'Église. Nous nous laissons diriger parfois par des leaders politiciens. Nous nous laissons diriger parfois par toutes sortes de leaders et nous faisons foi et confiance à toutes sortes de leadership. Mais ce que Gilmore nous dit ici, le meilleur des leaderships, le leadership qui est au-dessus de tout leadership, c'est le leadership de Dieu. Sûrement lui, il sait où il nous conduit. Parce que même les hommes que nous suivons, parfois ils ne savent pas où ils nous conduisent. Que ce soit à l'église, que ce soit au plan professionnel, partout, les hommes peuvent nous mener vers un chemin qui nous perd ou qui va nous perdre. Mais Dieu nous conduit toujours. Et quelles que soient les circonstances, laissons Dieu nous conduire. Être conduit par Dieu ne signifie pas que nous n'allons pas passer par des chemins difficiles. Être conduit par Dieu ne signifie pas que nous allons vivre que des moments de joie, de quiétude et de paix. Mais être conduit par Dieu, c'est de dire, Seigneur, que ce soit dans l'homme de la vallée de la mort, ou bien vers de verts pâturages, tu me conduis, tu me conduis. Fidèles téléspectateurs, voici ce merveilleux cantique. Il me conduit. Alors nous allons chanter la deuxième strophe. Jésus sur moi, veille sans cesse, dans la joie et dans la
tristesse, dans le jour comme dans la nuit, pas à pas sa main me conduit. Il me conduit désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Laissez le bon berger vous conduire. Soyez à l'écoute de sa voix. Il nous dit, il connaît ses brebis et les brebis le connaissent. Laissez Dieu conduire toutes choses, que ce soit vos projets, votre vie de foyer, votre vie professionnelle, votre vie spirituelle. Mettez le Seigneur à la première place et il vous conduira au nom de Jésus. Amen.